tous les pays anciennement colonisés sont le fruit de la colonisation, donc leur nature est coloniale et il n'y a pas eu de changement d'État après la décolonisation. Il y a eu transfert de pouvoir des étrangers, des colons de la métropole, vers des autochtones. Et l'État colonial a pour fonction non pas de servir un peuple, mais de l'asservir, de le contrôler. Nous sommes toujours dedans. Avec ceci en prime pour l'Algérie, c'est qu'elle interdit l'expression kabyle. À ce jour, il n'y a même pas une entité administrative qui s'appelle la Kabylie. Tout le monde parle de la Kabylie dans la presse par la force des choses, mais il n'y a pas une institution, une assemblée, un territoire qui s'appelle la Kabylie officiellement. Donc c'est un déni d'existence, frappé ou doublé d'un déni de langue et d'un déni de démocratie également. Donc, pendant les années après la décolonisation, la Kabylie a fait une guerre contre l'Algérie. Malheureusement qu'elle avait perdu parce que c'est elle qui s'était investie dans l'indépendance de l'Algérie, donc elle n'avait plus la force de continuer une deuxième guerre. Elle a été battue. Et depuis, les Kabyles sont devenus l'ennemi interne par excellence. Et la Kabylie a été réprimée, et toute expression de kabylité a été réprimée. Même à la radio, à la télévision, on évite de parler kabyle, de peur que les vieux démons du séparatisme ne reviennent. Mais un peuple, quel qu'il soit, dès lors qu'il a conscience de ce qu'il est, ne peut pas se fondre dans un autre peuple. On le voit déjà avec l'Europe qui essaie de se construire et qui n'arrive pas. Alors, de là à le faire de force, c'est fini le temps où les Napoléons et autres faisaient des États, des empires par la force. Nous sommes au temps de la conscience universelle, de l'humanité, au temps de la raison. Donc ceci est désormais impossible. Et pourquoi l'Algérie était la prison et reste toujours la prison, c'est que depuis qu'elle est indépendante, les Kabyles ont été surveillés, ont été réprimés. Il y a eu 2 printemps sanglants en Kabylie, le printemps de 1980, puis le printemps de 2001 où il y a eu plus de 130 morts, il y a eu 6000 blessés, plus de 1200 handicapés à vie avec des balles explosives, alors que les jeunes Kabyles offraient leur poitrine nue aux balles explosives des gendarmes algériens. Donc tout cela génère de la mémoire et alourdit le contentieux et dans la relation entre la Kabylie et l'Algérie. La Kabylie, elle incarne la liberté. C'est elle qu'on dit être la locomotive de la démocratie, c'est elle qui est la locomotive de la laïcité, c'est elle qui est la locomotive du pluralisme politique. C'est la seule région où on ne vous tue pas, on ne vous agresse pas pour vos opinions et pour vos crédits. Voilà. Donc la Kabylie, une fois qu'elle est indépendante, ce sont ces valeurs qu'elle a avec l'Occident, avec l'humanité en commun, qu'elle va diffuser et fera rayonner autour d'elle. Je vous remercie.